Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 31 mai au 6 juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le chariot, le diable, le 4 de bâton, l'ermite, le roi d'épée et le 2 d'épée pour finir. Alors, vous avez la moitié du tirage, 3 arcanes majeures sur 6. Ça fait quand même pas mal d'énergie forte pour vous cette semaine. J'ai à la fois de la mise en mouvement. Là, j'ai une énergie vive entre le chariot et le diable. Donc, dans les arcanes majeures, là, une énergie vive assez présente et une nécessité de calmer le jeu quand même pour comprendre, pour apprendre, pour faire la lumière, pour tempérer, J'ai aussi beaucoup, là, les 3 arcanes majeures me parlent énormément de travail. Donc ça concernera peut-être pas tous les béliers, c'est pas nécessairement non plus du travail professionnel, mais le fait de mettre du cœur à l'ouvrage, d'être occupé, très occupé par quelque chose que vous mettez en place. Le chariot peut me parler de travail, le diable, le travail c'est vraiment son rayon, l'ermite c'est une énergie très besogneuse, très studieuse, qui travaille aussi mais qui travaille posément, lentement. Donc là j'ai vraiment le travail qui est à l'ordre du jour. Et puis de l'autre côté, là, j'ai quand même une possible décision à prendre. Si c'est pas une décision réellement à prendre, vous avez besoin de vous éclaircir les idées à propos de quelque chose. Alors vous savez mieux que moi ce que c'est. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. Mais j'ai 2 cartes ici qui m'indiquent que c'est pas clair dans votre esprit. Et est-ce que c'est la même chose ? C'est marrant, j'ai la sensation que ce qui n'est pas clair dans votre esprit, alors vous pouvez avoir une question qui se rapporte vraiment au travail ou au matériel, à l'activité, à ce que vous êtes en train d'entreprendre là cette semaine et qui vous occupe beaucoup. Maintenant, pour certains, j'ai l'impression que c'est 2 choses différentes et que peut-être vous êtes à fond justement dans le boulot, dans quelque chose qui vous occupe, comme pour laisser poser cette forme de confusion et d'indécision que je vois d'autre part. Du genre, bon, tant que j'ai pas de réponse, tant que j'ai pas fait mon choix, en attendant, je m'occupe et je m'occupe à fond dans autre chose. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Toujours est-il que niveau moral, ça va. Ok, vous êtes... je vais commencer par là, une fois n'est pas coutume. Vous êtes dans l'état d'esprit cette semaine du 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, on est quand même dans la joie, la fête, la célébration. On est aussi dans le 4, on est dans la structure. Et le 4 de bâton, c'est l'engagement. Alors l'engagement, ça peut être par rapport au travail, de bosser pour décrocher un CDI, pour signer un contrat. Si c'est pas du travail professionnel, c'est de toute façon un engagement. Ça peut être s'engager pour acheter une maison, ça peut être s'engager aussi avec un Pacs, un mariage, décider d'emménager ensemble. Mais il y a quelque chose là qui ramène à la structure, au bâtiment, à la maison, à l'entreprise, à une notion de 4 murs, de fondation solide. Si c'est pas des murs dans la matière, encore qu'on est quand même pas mal dans le concret, il y a quelque chose là qui est qui est comme une sorte de foyer pour vous, de repère qui vous offre vraiment des bases stables, solides pour vous sentir bien dans une zone de confort et de sécurité, et puis aussi pour vous appuyer dessus symboliquement
pour faire ce que vous avez à faire. Donc votre état d'esprit, il est quand même bien posé, il est plutôt à la joie, au partage, aux réjouissances. Cette notion d'engagement, c'est peut-être lié au travail, je vous disais, là je sens qu'il y a vraiment du matériel. Bon, je vais y revenir peut-être à ce 4 de bâton. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie du chariot. Si le focus veut bien, vous savez qu'il faut être patient avec mon focus. Voilà. Donc, c'est le tarot des séries TV, pour ceux qui me demanderaient. Et donc, ici, on reconnaît la petite maison dans la prairie. Donc, vous entrez dans la semaine avec la petite maison dans la prairie. C'est sympa. C'est... Bon, plus au-delà de la boutade, vous entrez dans la semaine avec une énergie vive, une énergie de mouvement, une énergie de conquête. Vous avez vraiment un bon moral les béliers cette semaine. Ces deux cartes me font dire que non seulement ça va, vous êtes à la joie, vous êtes à la fête, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de conquérir, vous êtes optimiste, vous sentez que vous pouvez réussir quoi que vous entrepreniez. Et en plus, vous avez cette volonté cette semaine de dominer. Vous avez le diable, vous avez cette volonté d'être bien assis, bien posé dans ce qui vous préoccupe cette semaine, de tenir les rênes, d'avoir le contrôle, d'être en maîtrise. Et vous, là, je sens de la confiance, de la fierté, de l'assise, une volonté. Vous êtes dans votre énergie, les béliers, ok ? Des leaders, des conquérants, vous êtes bien. Le chariot peut me parler de mouvement, vraiment au sens propre. Donc en entrée de semaine, pour certaines d'entre vous, il y a du mouvement physique, des déplacements à faire, peut-être des déménagements pour certains. Ça peut être des départs en vacances ou des allers-retours pour le travail. Mais j'ai quand même une notion, je vais y arriver, de mouvement géographique. Alors, ce que vous voulez, je vous en parlais déjà un petit peu, avec ce diable. Non content de... Bon, vous voulez dominer, ça c'est sûr. Maintenant, le diable peut nous parler de différentes choses. Alors, selon les cas de figure. Pour le travail, déjà. Pour le travail, vous avez envie de bosser. Le diable, c'est vraiment une énergie de matière, de boulot, d'argent. Il est très fort. C'est une énergie qui excelle dans ces domaines-là. Donc, vous voulez réussir, vous voulez cartonner dans votre entreprise, dans votre job, dans le projet que vous êtes en train de déployer. Si c'est pas professionnel, une fois encore, ça peut très bien être un projet de déménagement, un projet de construire, de bâtir une maison, d'acheter une maison, Bon, vous savez mieux que moi, mais vous vous y donnez à 200%. Et vous voulez vraiment réussir, être inventif, être créatif. Pour certains, il y a peut-être une notion d'argent aussi. Non seulement vous voulez vous engager, vous voulez signer sur du long terme, mais vous voulez que ça rapporte d'une façon ou d'une autre. Et le diable, il est très fort pour faire de l'argent. Donc vous voulez gagner sur tous les fronts, vous voulez entreprendre bien, vous voulez entreprendre avec un côté déterminé évidemment, mais un côté flamboyant. Voilà, je cherchais le mot. Vous voulez briller. Toute cette énergie que j'ai ici, vraiment, je sens qu'elle vous porte. Maintenant, attention aussi peut-être dans le dosage, notamment dans la mise en action, dans le mouvement. On ne vous dit pas de pas y aller, hein. Laissez cette énergie vous porter. Maintenant, il y a quand même un dosage à opérer parce que votre force, c'est l'ermite. Et l'ermite, c'est une énergie lente, très studieuse, très travailleuse. Ok, donc ça c'est raccord avec cette énergie que vous avez. Mais l'ermite prend son temps. Il ne se précipite pas. Il fait la lumière. Il étudie bien les choses. Et pour ceux qui se lancent dans des affaires, bon, peu importe ce que c'est, mais le monde du travail, des affaires, de l'argent, du matériel, faites attention à ne pas vous lancer trop vite, parce que dans le registre de l'intellect, des documents aussi, des signatures, des choses comme ça,
vous avez besoin de prendre le temps de bien examiner la situation. En challenge, vous avez un roi d'épée qui est quand même une symbolique d'une profession de loi, d'ordre, juriste, avocat, magistrat, policier. Au-delà de ça, c'est toutes les personnes qui vont avoir un pouvoir décisionnaire. Donc ça peut être votre RH si vous attendez une promotion, ça peut être bon, je sais pas, si vous attendez un feu vert pour vous engager et qu'il y a une autorité face à vous, c'est cette fameuse autorité. Or, vous l'avez en challenge. Donc, soit cette autorité va peut-être freiner un peu le mouvement. Et là, ne vous mettez pas martel en tête, ça va peut-être vous faire ruminer un peu, parce que les béliers, vous, quand vous êtes lancés, c'est pousse-toi de là, moi j'y vais à fond. Donc s'il y a quelqu'un qui vient se mettre en travers de votre route en vous disant stop, là t'es obligé de t'arrêter, là t'es obligé de composer autrement, ça va peut-être vous faire criser 2 minutes, mais vous le saurez. Ça sera un mal pour un bien parce que ça sera vraiment votre force d'y aller lentement et de prendre le temps de bien examiner les papiers, les dossiers, ce que ça implique, etc. pour avoir une vision claire. Si vous voulez avancer et bâtir, plus ça sera clair au niveau du... j'ai cette notion là de juridique, de dossier, d'administratif, plus ça sera bien clair sur le papier et bien clair pour vous, parce que vous aurez tout bien lu et tout bien compris. Là, ça vous servira. Si vous voulez aller trop vite dans le je me lance, je fais, et puis les détails sur le papier, on verra ça après, ça va pas vous servir. Parce que le roi d'épée en challenge, c'est pas nécessairement une autorité extérieure qui s'oppose à vous, mais ça peut être vous. Et ça peut me dire que cette semaine, vous n'aurez pas justement les idées claires. D'ailleurs, c'est le résultat de votre semaine, vous avez un 2 d'épée qui me parle de confusion. Donc, quand il s'agit de prendre des décisions, de voir clairement, de bien peser le pour, le contre, qu'est-ce qui est en votre faveur, qu'est-ce qui n'est pas en votre faveur, où est-ce que vous allez effectivement, où est-ce que c'est un bon placement, vous allez gagner de l'argent, ou au contraire, vous pourriez en perdre. Vous êtes tellement... là, je vous sens tellement pris par le mouvement, par l'action en elle-même, que vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas dans l'état d'esprit de vous... là, j'ai un ressenti de, bon allez, les papiers et les détails, ça me saoule, quoi. Or, ça pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Donc attention cette semaine, vous n'avez pas un esprit clair, vous avez besoin d'étudier les choses. Si vous voulez mettre les détails administratifs de côté, ça pourrait vous porter préjudice. Donc attention à ça. En résultat, si je continue sur le travail, le professionnel, ou bon, du moins le financier, matériel, etc. En résultat, je vous le disais, j'ai de la confusion ici. J'ai possiblement une décision à prendre, 2 options. J'y vais pas, je signe pas. J'ai postulé à plusieurs endroits et puis finalement, il y a peut-être 2 boîtes qui vous disent, bah ok... je veux bien bosser avec vous, laquelle je choisis. Si vous voulez déménager ou acheter une maison, vous avez 2 possibilités, ou c'est simplement une seule entreprise, une seule maison, enfin une seule possibilité, mais c'est j'y vais pas. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est pas une bonne affaire? Et là, vous avez tellement envie de bouger et d'engager de l'action que je sens que vous pourriez être tenté de dire oui, simplement pour pas vous freiner dans cet élan et de dire allez, comme je le sens bien et comme j'ai toute cette énergie là à dépenser, allez, je réfléchis pas, je me lance et puis on verra bien. Parce que je sens que ça vous fait envie, ça vous fait plaisir, ça vous met en joie de pouvoir bouger, de pouvoir entreprendre, de pouvoir vous donner à fond dans quelque chose. Donc attention en issue de semaine, ça rejoint ce que je vous disais pour le roi d'épée, j'y vais pas. Je comprends que vous ayez envie d'aller de l'avant et de vous dépenser, mais pesez bien
pesez bien cette décision. Le 2 d'épée vous dit, par ailleurs, ne cherche pas non plus la décision avec ton mental, parce qu'au fond, la réponse, tu la connais déjà au fond de ton cœur. Pour certains, vous pouvez être très motivé et dans le mental, c'est allez oui, banco, j'y vais. Et au fond de vous, simplement dans le ressenti, vous sentez qu'il y a un petit truc là qui coince, une petite voix qui au fond vous dit je le sens pas trop. J'ai très envie, mais ce truc-là en particulier, je le sens pas trop. Là, le 2 d'épée, on vous dit mais écoute ça. Si vous écoutez, si vous entendez certaines d'entre vous, si vous avez ce type de petite voix là qui vous où vous sentez qu'intérieurement ça vous freine, alors qu'il y a toute votre énergie, elle, qui demande qu'à y aller à fond la caisse, c'est vraiment le conseil en force de l'ermite. Ralentis la cadence et vraiment examine bien la situation et fais la lumière. Fais la lumière là-dessus, parce que si tu entends une petite voix qui te dit je le sens pas, j'ai un petit doute, il y a un dicton que j'aime bien qui dit quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Si vous avez un doute, là on vous demande de freiner et de bien examiner. Ok ? Bon, ça c'était pour le matériel. Autre cas de figure, l'émotionnel. Alors l'émotionnel, ça peut être ça peut être amoureux. Si c'est pas amoureux, c'est de toute façon l'émotionnel avec une personne, une ou deux personnes d'ailleurs qui vous tiennent vraiment à cœur. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie soit de vous lancer dans une nouvelle relation, ou de franchir le pas, de franchir un pas supplémentaire dans une relation existante. Là aussi, ça rejoint ce que je vous disais précédemment. Ne vous engagez pas trop vite. Ok ? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et vous avez besoin d'y réfléchir posément, d'étudier tranquillement la question, même si vous en avez une énorme envie. Ok ? Donc que ça soit amoureux, familial, amical, allez-y tranquillement. Pour finir, il y en a certaines d'entre vous, là j'ai un cas de 3 énergies. Là, vous avez envie il y en a certains qui sont pris entre 2 personnes. Alors ça peut être 2 personnes ou 2 projets, je le sens plus comme quelque chose d'amoureux. Alors d'amoureux, ou si c'est pas amoureux, c'est plutôt de l'ordre de la passion, de la séduction, voilà, du flirt, bref. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont 2 personnes. Vous avez 2 personnes et vous cloisonnez. Si c'est pas 2 personnes, c'est une personne et puis à côté il y a une énergie tierce. Ça peut être ce qui vous préoccupe d'ailleurs, ce travail. Vous êtes très très pris par un projet que vous menez à bien, et par ailleurs à côté vous avez quelqu'un peut-être déjà dans votre vie avec qui vous êtes bien, mais là il y a quand même un équilibre à faire, parce que si vous pouvez pas être vous essayez d'être sur les 2 tableaux et de bien cloisonner, mais en même temps ça marche pas, et ça crée une forme de confusion. Et là, il s'agirait aussi de prendre le temps de faire la lumière sur cette situation pour peut-être rééquilibrer l'énergie, le temps que vous investissez dans votre couple, dans votre travail, de ramener une forme d'équilibre là-dedans, parce que tant que c'est vous qui tirez les ficelles et qui dominez la situation et que ça marche comme vous voulez, finalement ça vous met en joie. Mais là, j'ai encore un roi d'épée qui me dit attention, parce que là, il y a du mauvais calcul dans l'air. Réfléchis bien. Parce que ça pourrait t'amener à de la confusion, et c'est le genre de plan où ça peut être une mine qu'on s'enterre cette semaine en disant oh, c'est bon, je gère, et qui va vous péter à la figure plus tard. Donc bon, c'est ce qui me vient, prenez si ça résonne pour vous. Et pour finir, il y en a clairement qui sont entre 2 personnes. Et 2 personnes, et là vous hésitez entre ces 2 personnes, et vous jouez un peu, vous jouez sur les 2 tableaux là. Vous jouez sur les 2 tableaux, et là encore on vous dit bon, faudrait déjà te décider.
Et c'est pas tellement un bon calcul. Ce roi d'épée, c'est aussi une énergie qui n'affiche pas, qui ne montre pas, qui porte une forme de masque. On ne sait pas on sait pas ce qu'il ressent, le roi d'épée. Alors peut-être que c'est vous qui ne savez pas ce que vous ressentez, et c'est pour ça aussi que vous jouez sur les deux tableaux, parce qu'il y a des trucs sympas avec chacune de ces deux personnes, mais avec laquelle je m'engage, je ne sais pas trop. Donc on vous conseille là encore de prendre le temps et de faire la lumière, de peut-être pas vous laisser presser par ces personnes aussi. Il y en a peut-être une des deux ou les deux qui vous mettent un peu la pression en vous disant allez, on, bon, on s'engage, on officialise. Donc vous avez besoin, prenez votre temps pour prendre une décision, et là encore, une décision vraiment plus avec le cœur qu'avec le mental. Le 2 d'épée vous indique qu'il y a la possibilité, là où on ne voit que deux voies, que deux options, il y a la possibilité de trouver une voie intermédiaire, une troisième voie. Et pour ceux qui sont vraiment dans le cloisonnement, à chercher délibérément à jouer sur deux tableaux, bon, à ce moment-là, moi, il n'y a pas de jugement de ma part, hein. Chacun fait comme il veut, mais à travers les cartes, euh, j'ai quand même la sensation qu'il y a un truc qui est pas complètement raccord là-dedans en vous. Euh, pour ceux qui ont juste envie de s'amuser, de flirter, au fond de vous, il y a quand même cette notion-là de famille, d'engagement, qui peut-être finalement vous fait penser un peu de travers. Ça provoque peut-être un peu des couacs intérieurement. Le conseil qui vous est donné, là encore, c'est finalement, pour l'instant, à la limite, reste célibataire ou flirte si tu veux, mais t'engage pas. Même si ça t'effleure l'esprit, va pas plus loin, ne dépasse pas certaines limites en fait. Parce que tu as des choses aussi à comprendre et à apprendre de toi. Quelle que soit la configuration, travail, amour, etc., j'ai aussi une notion ici. Là, j'ai deux experts en fait. Ces deux cartes qui représentent normalement deux personnes des personnes qui sont sages, qui sont vraiment expérimentées, pointues dans leur domaine. J'en ai une en force et l'autre en challenge. Alors si vous êtes dans une configuration où vous avez affaire à deux personnes qui vous donnent des conseils financiers, des conseils, ça peut être des thérapeutes aussi, ça peut être, bon, j'en sais rien, mais deux personnes à qui vous faites appel, que vous consultez séparément, hein, c'est pas deux personnes qui bossent ensemble ou qui se connaissent, mais deux personnes auxquelles vous faites appel, pour des raisons que vous connaissez mieux que moi. Il y en a une qui est vraiment sage et qui peut vous éclairer, et il y en a une autre qui est plutôt mauvaise conseillère. Alors laquelle est laquelle, là c'est plus difficile pour moi de vous le dire. Pour vous les décrire, si ça peut vous donner un peu des éléments, ce roi d'épée, il est plus dans le côté justice, juridique, ça peut être quelqu'un de haut placé dans la hiérarchie, c'est quand même quelqu'un qui en impose. L'ermite, lui, c'est quelqu'un qui en impose aussi, mais pas du tout de la même façon. C'est pas quelqu'un qui se met en avant, l'ermite. Le roi d'épée peut se mettre en avant. L'ermite, au premier abord, ça peut être quelqu'un qui paye pas de mine. Mais quand on discute avec cette personne, c'est quelqu'un qui a une grande sagesse, une grande spiritualité, qui a une capacité à lire entre les lignes, à être très, très avisé. L'ermite parle peu, celui-là peut parler plus. Il y a une des deux personnes qui peut être dans le moi je sais et je te dis que. L'ermite ne va pas vous tenir ce discours-là. L'ermite va vous montrer des choses, va vous expliquer des choses, et va plutôt vous dire écoute, voilà ce que moi je vois, voilà ce que je te mets sous le nez, et tu en fais ce que tu en veux.
Il pourrait y avoir de la pression de la part d'une personne, alors que l'autre va vraiment vous laisser libre. Alors si ça peut vous aider, bon, voilà. Donc sachez qu'il y en a une qui est vraiment fiable, qui peut vraiment vous aider, et l'autre qui peut être davantage mauvaise conseillère. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? La polarité, tiens donc, encore, c'est fou, je l'ai sorti un nombre incalculable de fois. J'ai pas tout à fait fini les tirages, il m'en reste 2 après vous, mais elle est sortie plein de fois, la polarité, pour cette semaine. Alors, intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité. Pour moi, c'est aussi ce 2 d'épée là, vous hésitez entre 2 options, 2 personnes, ça peut être aussi deux façons de penser. Une part de vous plus sage, plus spirituelle, plus intuitive, une intelligence, mais une intelligence plus intérieure, et l'intelligence, mais l'intelligence de votre ego. Et ça peut être aussi ces deux voies-là qui se disputent un petit peu en vous, et vous essayez de cloisonner les deux, d'en écouter une, d'écouter l'autre pour avancer dans une situation. Et là, clairement, on vous dit, c'est pas la voix de ton mental et la voix de ton ego qui va t'aider à avancer. C'est beaucoup plus la sagesse, c'est la voix qui est beaucoup moins directive. Il y en a une qui est directive. Donc si c'est des voix intérieures, même des gens extérieurs d'ailleurs, le côté plus directif, ça c'est pas bon cette semaine. En revanche, le côté je montre, je mets en lumière, j'aide à mieux réfléchir, mais après je mets aucune pression, il n'y a aucune obligation là-dedans, ça c'est beaucoup plus porteur. Et l'émerveillement, on vous dit appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Ça, je pense que ça pourrait, ça sera pas trop compliqué pour vous, puisque vous avez déjà cet esprit de 4 de bâton qui est très réjoui par essence. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, je vais y arriver, et puis la commenter. Voilà. Pour être averti aussi quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.